Salut, c'est Sacrage the Grunt. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter le test de ce jeu tant décrié qui est Fallout 76. Alors, je vais vous montrer qu'il est décrié à tort sur certains points. Et qu'en fait, on va effectuer une critique subjective du jeu. C'est-à-dire que c'est mon ressenti par rapport au jeu. Je ne vais pas m'arrêter sur des détails techniques, comme peuvent le faire certains youtubeurs ou certains testeurs. Donc en fait, avec Fallout 76, on est d'abord sur un jeu en ligne, online. En fait, il m'a fallu que de quelques heures pour me rendre compte que Fallout 76 se rapproche de l'expérience Bungie et du jeu Destiny. Alors, il s'en rapproche parce qu'en fait, vous avez un monde online, bon voilà, et vous avez un personnage au départ. Ce personnage-là, vous allez le faire évoluer sur une carte. Voilà la carte. Alors la carte est très très grande, hein. Au départ, vous partez de votre abri 76. Et vous allez évoluer dans toute cette carte en vivant des aventures. Alors, le jeu, donc, est une expérience immersive online où vous jouez le rôle d'un survivant de l'apocalypse nucléaire sur une dystopie marquée entre un style des années 50, 60, 70 et en fait de la technologie avancée puisque l'accident nucléaire a eu lieu en 2077 et non plus en 1945 comme il a été dit à l'époque. Il faut savoir que la licence évolue et a évolué. Le Fallout 4 nous l'explique aussi. Si vous voulez du background avec des personnages, vous jouez à Fallout 4. Ici, nous sommes pas à la même époque que Fallout 4 puisque nous sommes à l'époque post-apocalyptique, on va dire, au temps X. C'est-à-dire que les personnages sont les premiers à sortir des abris et les personnages joueurs, en fait, sont ceux qui vont évoluer dans un monde nouveau, mais vous n'allez pas rencontrer de PNJ, de factions, de PNJ déjà, on va dire, organisés. Alors ça, c'est un des points qui fait le plus décrier les joueurs. Ils n'ont pas compris le système du jeu. Tout simplement, le système du jeu, c'est pas d'avoir une dimension RPG. Là, encore une fois, ils se sont plantés de jeu. Fallout 4 n'est pas un Fallout. Fallout 4 est un Destiny au pays de Fallout. Une fois que vous avez bien mis ça, bien encadré ça dans votre petite tête, vous allez comprendre ce que vous cherchez. Parce qu'en fait, Fallout 76, c'est un jeu qui est jouable déjà certainement pas à la souris, mais à la manette Xbox. Donc, il faut arrêter de croire que vous allez pouvoir tout gérer au clavier souris. C'est faux. Vous prenez votre manette Xbox, vous la mettez sur votre PC et voilà, vous avez le support, vous avez
ce qui va vous permettre de jouer dans le jeu. Regardez, il n'y a aucune. Vous voyez, par exemple, là, j'ai un flingue assez puissant. Il n'y a aucun besoin d'avoir une souris, une pause pour... c'est du direct. Il n'y a pas de pause quand on tue les monstres. C'est du Destiny. Alors, est-ce que c'est un bon Destiny? Eh bien, en fait, il y avait déjà un jeu post-apo qui était sorti parallèlement à une série. Je ne m'en souviens plus, je ne me souviens plus du nom. Et le jeu était assez mauvais. Le jeu était assez mauvais parce qu'il manquait de moyens. J'ai même entendu dire que Fallout 76 était un jeu sans moyens. C'est complètement faux. Il suffit de voir la carte du jeu qui nous est présenté et les environnements dans lesquels se passent les missions pour vous rendre compte que le jeu est extrêmement bien finalisé, extrêmement bien fait. Il est très grand, ce jeu. Il y a des choses à faire. Donc, le jeu dont je vous parlais, ils avaient sorti un jeu, ils en avaient fait une série télévisée, c'était une bonne idée à l'époque, mais le jeu était pas bon. C'était pas bon, il était dur, il était pas bon. Là, vous avez un jeu qui je dirais, facile. Vous allez vous en sortir, en fait. Toute cette histoire de camp, moi, je l'utilise pas, le campement. C'est pas un truc que j'utilise vraiment. Le campement mobile, bon, il me sert pas parce que j'ai peut-être raté un gros pan du jeu, je l'avoue. Mais j'en ressens pas l'utilité. Donc voilà, je me soigne au fur et à mesure des jeux. Là, vous avez votre barre de vie. Là, vous avez vos points d'action quand vous courez. Et tout simplement, votre barre de vie, elle ne remonte pas. Elle ne remonte pas. Donc ça, c'est les petits côtés RPG de Fallout. Vous n'avez pas pléthore de monstres à tuer. Mais les barres de vie ne remontent pas automatiquement. Bon, donc qu'est-ce que vous faites? Bah, vous mangez ce que vous avez à manger. Vous buvez ce que vous avez à boire en sachant qu'il vaut mieux boire de l'eau bouillie, faire bouillir son eau pour éviter de prendre des radiations. Il n'y a pas tellement de dimension RPG, mais bon, la seule dimension RPG que vous aurez, ce qu'ils ont appelé la dimension bac à sable ou survivaliste, comme vous voulez, c'est la dimension du camp. Alors la dimension du camp, j'y vais pas, moi. Pour l'instant, je l'ai pas encore poussé. Je suis niveau 7, j'en ai pas ressenti le besoin. Bon. Alors, voilà. Me voilà sur l'aéroport, je dois examiner ce point-là. Donc là, c'est tout simple. Là encore, ils ont descendu le Pip-Boy. Alors là, moi, je ne comprends pas. Le Pip-Boy est très simple. Si vous mourrez, vous respawnez de façon quasi gratuite. C'est un jeu de try c'est un jeu où vous mourrez de temps en temps. Bon, il suffit de réapparaître au point le plus proche, sans payer de capsule, par exemple, parce que bon... Et voilà, vous réapparaissez un petit peu comme dans un Destiny, vous réapparaissez facilement dans la zone. Donc j'en ai vu... j'ai vu la communauté qui s'en prend au Pip-Boy. Le Pip-Boy est très simple. Vous avez dans les objets, vous avez le menu des armes. Vous choisissez l'arme que vous voulez. Vous regardez un petit peu si elle est en bon état et s'il lui reste des munitions. Les munitions, j'ai pas vu où c'était. Bon, mais je veux dire, c'est pas un problème. Si vous êtes attaqué, bon, même au pire des cas, si vous mourrez, vous respawnez. C'est pas un jeu de compétition. On n'est pas là à compter ses morts, quoi. Donc, alors, je dois examiner l'aéroport Morganton. Alors, maintenant qu'on sait que Bethesda fait du Bungie, l'objectif, est-ce qu'il est marketing? Bah oui, naturellement que l'objectif, il est marketing. L'objectif, c'est de se positionner
sur tous ces jeux à très bonne licence qui ont été effectués ces dernières années sur console, qui sont des jeux online, strictement online, et qui proposent à peu près les mêmes gameplays. Alors j'ai Destiny, si vous en avez d'autres, vous pouvez me les donner dans la page de mes commentaires. Je suppose qu'il y en a d'autres. Et moi, je préfère de très très loin ce passage-là de jeu en coop online. Voilà, regardez, événement, nourrir les habitants, protéger les machines de conditionnement de Mama Dolce. Alors, il y a une ambiance. Alors là, je ne pourrais pas vous dire qui me parle, par contre. Ça, c'est assez étonnant. Là, je suis tombé sur une position, j'ai entendu une voix. Bon, c'est pas grave, mes objectifs sont très clairs. Fouiller l'usine à la recherche d'ingrédients, ajouter les morceaux de soja, ajouter du bouillon de bœuf, ajouter un assortiment de légumes. Qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu? Ben, on s'amuse, tout simplement. On va avoir des missions, et je vous disais que je préférais largement cette orientation coop. Enfin, coop, bon, faut en dire beaucoup, parce que là, vous voyez, par exemple, je devrais pouvoir voir des joueurs, et j'en ai aucun sur la map, sur le monde dans lequel je suis apparu. Ils apparaissent par de petits boutons, de petits points blancs. Mais je préfère largement cette orientation, où il y a une ambiance de jeu. On va plus parler de background, on va pas parler forcément de RPG, on va parler de background. Donc un monde où vous allez trouver des points d'indice, c'est-à-dire des points de renseignement sur les quêtes que vous êtes en train de faire. Vous allez trouver ce qu'on appelle tout le système de mise en quête, c'est-à-dire des événements, comme un petit peu comme dans un Elder Scrolls Online, hein. De toute façon, ils reprennent aussi des recettes qu'ils ont eues sur certains MMO. Donc vous avez des missions événements, c'est-à-dire des missions qui pop à un moment T sur la carte, et vous faites votre mission événement et vous prenez du galon. En fait, ce jeu s'articule comme un MMORPG, c'est-à-dire que c'est un jeu dans lequel vous allez augmenter votre personnage pour pouvoir progresser dans des zones que je suppose de plus en plus avec des monstres de plus en plus solides, costauds, et dans laquelle vous allez pouvoir avoir des loots de plus en plus puissants. Vous allez pouvoir bien sûr crafter, mais encore une fois, le craft ne m'a pas l'air obligatoire du tout. C'est comme dans Destiny. Autant vous pouvez crafter vos objets, vous pouvez crafter vos armes, etc. Autant vous pouvez zapper, vous pouvez prendre le jeu. Moi, j'ai pas tellement de temps, donc vous pouvez prendre le jeu pour de la découverte, de l'explo, du loot, de l'augmentation de niveau, etc. Donc mon avis définitif sur ce jeu, c'est que déjà quand vous y jouez, il faut vous attendre à quel jeu vous attendez. Si vous êtes fan de la franchise Fallout et que vous avez joué à des Destiny, à des MMORPG, je vois pas du tout où est le problème. Le jeu est bon, le jeu est plutôt bon. Le jeu, moi j'aime beaucoup l'ambiance du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, vous entendez très souvent dire qu'il n'y a pas de PNJ, il n'y a pas de mission donnée par des êtres humains, mais c'est totalement OSEF. Parce qu'en fait, vos missions, elles sont bien présentes et elles sont données de façon un petit peu différente que d'habitude. En fait, vous allez avoir dans ce jeu énormément de cadavres. Et ça donne une belle ambiance post-apo. C'est-à-dire que les mecs arrivent, ils ne retrouvent que des ruines. Mais à l'intérieur de ces ruines, ils trouvent des bandes son laissées par les anciens survivants. Ils trouvent des choses véritablement à faire. Et ils progressent comme ça dans les missions. Je vois pas où est le problème, puisque nous sommes pas dans un Fallout, c'est-à-dire dans un RPG Fallout où vous allez avoir des décisions à prendre, des décisions RPG, mais dans un Destiny.
Est-ce que c'est vraiment pompé sur Destiny? Oui. Alors ça, c'est un petit peu ce qui pourrait faire peur à la communauté. C'est-à-dire que, si vous voulez, ils ont gardé tout leur background. Donc on peut pas dire que ce soit un Destiny. C'est même plutôt super joliment fait. Le jeu est très beau, contrairement à ce qu'on peut voir ici et là. C'est un beau jeu parce qu'il est l'univers de Fallout est vraiment vraiment bien présent. La patte post-apo de Fallout de Bethesda. Bon là par exemple je suis blessé. Ben, je suis sûr que je vais pouvoir me soigner avec ce que j'ai. Donc je vais prendre un Medix, je vais prendre de l'eau bouillie et je vais prendre quelques légumes avariés. Donc je vérifie et voilà. Mon personnage est impeccable. Simplement il a soif. Non, il est impeccable, il est refait. Donc, regardez mes PV sont très bas. Donc il faudrait que je monte mes PV. Alors normalement il faudrait que je monte mes PV là avec un... Ah ben avec un Steam Pack j'en ai 7. Donc voilà, c'est un jeu d'action avant tout. C'est pas le MMORPG où vous allez débattre avec des personnages non joueurs pendant des heures, savoir quelle faction vous rejoignez, savoir quelles actions vous allez faire. Est-ce que ces actions vont avoir un impact sur le monde persistant? Non, c'est un Destiny, c'est pas un jeu bac à sable du tout. Hein. Pour moi, un jeu bac à sable, c'est un jeu comme Conan Exile, où c'est un jeu de survie. C'est pas du tout un jeu de survie, c'est un jeu de coop, ce qu'on appelle l'action coop online, à la Destiny, voilà. Et moi, je lui mets... Pour l'instant, moi, je dois avoir 5 heures de jeu. Donc, c'est difficile de noter un jeu au bout de 5 heures. Mais moi, je lui mets un bon 16. Voilà, il a son ambiance. Une ambiance post-apo qui est totalement réussie. Il a sa map qui est loin d'être... que ce soit petite ou... elle est loin d'être petite, il y a des tonnes de choses à faire. Il a ses environnements qui sont très bien réalisés au niveau graphique. Je suis désolé, mais là, ce que je vous montre depuis tout à l'heure, vous pouvez pas me dire que c'est moche. C'est plutôt joli et c'est plutôt bien fait. Il a son bestiaire qui est loin qui rend la carte qui est très loin d'être vide. C'est-à-dire qu'il a ses calcinés, ses bestioles mutantes, ses robots tueurs. Je suis désolé, mais la carte n'est pas vide. Ça encore, c'est un doux mensonge. C'est-à-dire que voilà. Est-ce qu'il est un peu mou? Bah, moi, il me convient très bien. Hein, c'est pas parce que voilà, vous allez pas avoir la tripotée qui vous tombe dessus à la... Comment ça s'appelle? À la Destiny. Ça c'est ce qui fait un petit peu sa différence. C'est-à-dire que, on va dire vous allez avancer à un certain rythme, au rythme des missions. C'est plutôt les missions qui vous donnent le rythme du jeu, et vous n'allez pas avoir pléthore de monstres d'un seul coup à tuer. Ça marche. Pour l'instant, ça ne marche pas comme ça, en tout cas sur les premiers niveaux. Après, ça peut changer. Hein. Donc, est-ce que je recommande de jouer à ce jeu? Bah, si vous cherchez un Fallout RPG à l'ancienne, restez sur les anciens Fallout. Non, ne venez pas sur ce jeu. Il est trop moderne, il est trop... orienté action pour vous. Bah écoutez, n'y allez pas. Si vous avez l'habitude, depuis les Stalkers, les Metro, les Destiny, d'avoir des jeux online et d'aimer ces genres de jeux de découverte, de stuff de personnages, de loot, d'armes et de progression sur des maps, bah écoutez, moi je vois pas pourquoi vous vous ennuieriez sur ce jeu. Il a son ambiance, il a son style, donc moi je vous le conseille, voilà, et je lui mets 16. Sur ce, bah, je vous souhaite un bon jeu, une bonne continuation. C'était Saccage.